Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Je me souviens bien qu'il y a quelques jours, on s'était parlé et c'était l'année dernière déjà. Alors, nous sommes dans la nouvelle année, nous sommes en 2020. Je voudrais profiter déjà d'entrée de jeu pour vous souhaiter mes vœux, les meilleurs qui puissent être. Et celle que j'entends par meilleure, c'est de se réconcilier avec soi-même, d'être équilibré afin qu'on puisse mieux gérer et mieux savourer notre relation avec le spirituel, avec notre Dieu. Donc, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, et puis, s'il y a l'argent qui vient en plus, on ne va pas cracher là-dessus. On dira Alléluia. En tout cas, moi, je dirais Alléluia. Et j'espère que vous n'êtes pas ennemi de l'argent et que vous allez dire aussi Alléluia avec moi. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut prêcher la parole, on peut faire beaucoup de choses spirituelles, mais sans argent, on ne peut pas matérialiser. Pour beaucoup de choses, on ne peut rien faire sans argent. D'ailleurs, la parole de Dieu même le dit. L'argent répond à tout. Donc, je ne suis pas venu vous parler d'argent ce matin. Je suis venu juste vous dire que, en parlant d'argent, c'est peut-être matériel, mais c'est d'abord et avant tout spirituel. Parce que l'argent, c'est une énergie. C'est un esprit. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est riche, la richesse, elle est d'abord spirituelle et elle se matérialise ensuite. On va parler donc d'un sujet qui touche à la richesse. Très bientôt, je vais vous donner rendez-vous pour dans 2 jours, demain peut-être, ou dans quelques jours. On va encore creuser plus. Et le texte que nous allons étudier, ça sera dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Mais avant tout, avant qu'on aborde ce sujet-là, très prochainement, je vais encore présenter les choses mieux. La première vidéo, le premier contact que j'ai eu avec vous par le biais des réseaux sociaux, de la technologie moderne, sous cette présentation, je l'ai faite dans un état qui n'était pas tellement à propos. Et ça s'en est ressenti fortement. J'ai eu quelques critiques et je les ai prises bien. Pour moi, somme toute, elles étaient constructives. Certains m'ont dit, servante, ça n'a rien à voir avec quand tu es sur un podium. C'était timide. Et nous, on ne te connaît pas comme ça quand tu parles de la parole de Dieu et tout. D'autres ont dit, waouh, c'était trop fort, c'était trop haut pour nous. C'était trop élevé. Pense à nous qui n'avons pas tellement ce niveau et mets un peu d'eau là-dedans, quoi. Il faut que ce soit du light pour qu'on puisse arriver à saisir la chose. Et d'autres encore qui m'ont dit bien, mais peut mieux faire parce que on attendait plus. On sait la teneur de ce que tu dis, on te connaît un peu et tout.
on s'attendait à plus, quoi, plus de profondeur, plus de high level et tout. Et on a été un peu, on est resté un peu sur notre faim. Voilà, j'ai pris tout ça, j'ai fait un amalgame, puis je me suis dit, bon, tiens, ben, on va confier ça au maître du monde, au Seigneur des Seigneurs, qui est le meilleur enseignant, et qui, qui est le seul capable de donner la pédagogie, la technique d'enseignement nécessaire à son envoyé pour que la personne puisse diffuser un message à propos, un message qui étanche la soif, qui rassasie ceux qui en avaient besoin et qui soit donné, qui soit diffusé de sorte que chacun à son niveau de compréhension puisse saisir ce qu'il a à saisir, comprendre ce qu'il a à comprendre et que cela lui fasse du bien. Voilà. Donc je vous remercie tous infiniment pour cela. Et je vous embrasse très fort. Mais vous avez bien remarqué que je ne me suis pas présentée. Je suis rentrée dans le vif du sujet comme ça, sans même me présenter. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est pas grave, mais bon, pour les autres, on va remédier à ça très vite. Voilà. Je suis la servante blanche. Et comme j'aime à le dire, mon nom de baptême spirituel, c'est Princesse Tamar. Et voilà, je suis une servante de Dieu. Et je suis dans le ministère depuis de très longues années, entre guillemets. Depuis que je suis... depuis que j'étais jeune fille, on va dire. Et donc, ça fait assez longtemps. Voilà. Et donc, j'ai été appelée au ministère. Et après avoir suivi le chemin commun, après avoir emprunté les sentiers battus, Dieu m'a retiré de là il y a une dizaine d'années. On est en 2020, donc on va dire il y a 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans parce que c'était en 2000, c'était le 1er janvier 2010 que le Seigneur m'a retiré du chemin commun pour m'orienter vers autre chose. Voilà. Et la mission qu'il m'a assignée, humblement, je vais dire, c'est tellement grand que je me demande encore aujourd'hui, est-ce que je serai à la hauteur? Mais bon, c'est lui qui fait toutes choses. Et je pense que tant que je m'appuierai sur lui, les personnes qui en ont besoin et pour lesquelles il m'a appelé pourront certainement, sûrement, avoir ce qu'elles attendent de lui à travers mon humble personne. Donc voilà. Et cette mission, c'est quoi? Ramener les enfants de Dieu à la racine de leur choix spirituel, qui est la chrétienté. Donc, ramener les chrétiens qu'il a appelés à cela à travers mon ministère, à la racine hébraïque. Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque fois que je parle de Yeshua, de Jésus, chaque fois que je parle de Dieu, il y a beaucoup de termes hébreux que j'utilise. Parce que il m'a dit, si tu veux ce que tu recherches là, il te faudra retourner à la racine. Il te faudra retourner à la base, au commencement de tout. Voilà. Donc le commencement de tout, c'est les textes d'origine.
Et les textes d'origine ne sont ni grecs, ni latins. Donc, ce n'est pas le Pentateuque, ce n'est pas la Vulgate. Pentateuque, pour parler de la traduction de la Torah en grec, et Vulgate, pour parler de la traduction de la Torah en latin. Mais c'est la Torah d'Israël, le livre saint, le livre de la vie. Mais pas seulement la Torah écrite, qu'on appelle Torah Shebir Tav, mais aussi et surtout, mon orientation, c'est la Torah orale, qu'on appelle aussi Torah Shebéalpé. Et les maîtres d'Israël disent que la Torah écrite n'est que le corps de la Torah. Donc, le corps physique, matériel, qu'on appelle gouf. Et que la Torah orale, c'est l'âme de la Torah. Donc, on ne peut pas seulement se baser sur les écrits de la Torah écrite, c'est-à-dire, quand on parle de la Torah, on parle du livre de Moïse, les 5 premiers livres. Mais si on veut parler de tout, des autres écrits, c'est-à-dire les prophètes et les autres écrits, on parle de Tanakh. Et en plus de la Torah écrite, il faut mettre dans ce corps-là, dans ce gouffre, l'âme, qui est la Torah orale. C'est-à-dire, c'est à l'image de la création de l'homme. Dieu a formé un corps physique à partir de la terre. Dans ce corps physique, il a mis une âme. Voilà. Et en plus d'avoir mis cette âme, ce n'est pas une âme simple, comme l'âme qui est dans toute la création, à chaque niveau comment on va dire, à chaque niveau de la création, qui est structuré comme, le mot m'échappe, mais c'est structuré à 4 niveaux, c'est-à-dire à chaque niveau du règne de la création de la création de Dieu. Donc il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, le règne animal et au-dessus le règne de l'homme, le règne humain. Donc cette âme-là qui a été mise dans l'homme n'est pas la même que l'âme qui est dans les minéraux, dans le végétal et même encore dans l'animal. Mais c'est encore plus. C'est pourquoi on a parlé de souffler dans les narines de l'homme. Parce que pour les autres, Dieu n'a pas eu besoin d'envoyer son souffle là-dedans. Leur âme est donc une âme inférieure à celle de l'homme. Mais pour l'homme, il a eu besoin de souffler dans ses narines, lui, de son esprit, pour faire de l'homme une âme vivante. Donc ça, c'est une autre dimension, peut-être qu'un jour on va en parler, une âme vivante. Pourtant, les âmes des autres règnes sont vivantes. Mais ce n'est pas la même vie. Ce n'est pas la même vie. C'est des âmes qui vivent, mais qui sont mortes, en fait. Bon, vous allez dire, c'est trop compliqué tout ça. Oui, c'est trop compliqué tout ça. Mais quand c'est Dieu qui donne et qu'il ouvre ton entendement, tu comprends. Et je suis sûr qu'il nous permettra, à vous et à moi, de comprendre ces choses-là, de comprendre ces secrets-là, de nous ouvrir les portes de son palais,
de nous faire entrer dans la salle des trésors et de nous permettre de prendre possession de tous ces trésors inestimables de sa parole. Je vous assure, j'aime la parole de Dieu. Et je suis toujours en train de chercher à découvrir plus, à découvrir de nouvelles choses. Et j'aimerais vous entraîner dans cette aventure merveilleuse. Merveilleuse. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se retrouver très prochainement, je l'espère, par la grâce de Dieu. Et voilà. Donc, je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année. Beaucoup de bonheur, que du bonheur, santé, amour, amitié. Faut être vrai les uns avec les autres. Soyons nous-mêmes. Évitons le maximum possible de ressembler à quelqu'un que nous ne sommes pas. Soyons nous-mêmes et faisons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Accrochons-nous au Seigneur et soyons vivants dans l'amour de Dieu par son esprit de sainteté. Je vous dis shalom, shalom, je vous aime très fort. C'était Princesse Tamar à votre service. À très bientôt. Au revoir.